Après avoir supprimé la moitié de l'impôt sur la fortune, après la mise en place d'une taxation réduite des revenus financiers, dite également flat tax, taxe plate, tu parles d'un euphémisme à 30% maximum, après avoir annoncé l'augmentation de la CSG pour janvier 2018, la diminution débile et inutile des APL de 5 €, on aurait pu croire que le macronisme triomphant avait définitivement penché du côté obscur de la force et installé ses fondements idéologiques à droite. Croyance largement confirmée par une phraséologie plutôt abrupte et insultante dès qu'il s'agit de parler des classes populaires, qui à coups de feignasses et de fouteurs de merde en ont largement pris plein la gueule. Mais que non, nous répond le gouvernement dans un grand élan unanimiste. Si pour le moment, seule la partie droite de sa politique pro-patronat et milieu financier n'a été visible, la suite, nous assure-t-on, sera plus à gauche. On en frémit d'aise. Effectivement, l'augmentation de quelques minima sociaux, allocation adulte handicapé, 43 € par mois, minima vieillesse, 30 € par mois en avril 2018, plus la hausse annoncée de 20 € par mois de la prime d'activité, pourrait faire penser qu'un début de politique de redistribution est en train de timidement se mettre en place. Cette tentative est néanmoins largement occultée par la réduction prioritaire des déficits publics. Réduction prioritaire des déficits publics qui annule par exemple la promesse de revalorisation du salaire des fonctionnaires, faite il est vrai par la précédente équipe, qui détruit la politique de contrat aidé. Il y a plusieurs associations, surtout des associations culturelles, qui ne s'en relèveront sans doute pas, et qui coupe aussi largement dans le budget de l'hôpital public 1,5 milliard d'économies demandées récemment par la ministre de la Santé. Voilà. Alors, quand on nous annonce en plus une prochaine transformation de l'architecture des régimes retraites, c'est comme ça qu'on dit, quand on dit qu'on va simplement remettre la retraite à 65 ans, on dit qu'on va transformer l'architecture des régimes retraites sans aucun a priori, assure ingénument le Premier ministre, et que le ministre de l'économie se donne pour objectif de modifier, je cite, la place de l'entreprise dans la société et la place de l'État dans l'économie. Bruno Le Maire, je vous le rappelle, dont le programme pour la primaire à l'investiture de droite en vue des présidentielles de 2018 n'était pas à proprement parler très à gauche, on peut raisonnablement se faire du souci pour nos abattis et commencer à fabriquer des banderoles pour les prochaines manifs. Allez, un petit test nous dira d'ici mars 2018 quel est le positionnement de l'équipe Macron. En voyage toute cette fin de semaine en Guyane, ce département français limitrophe du Brésil, et qu'Emmanuel Macron avait confondu avec la Réunion lors d'une intervention remarquée pendant la campagne de mai dernier, notre président chéri donc devrait prendre une décision au sujet d'un projet en pleine forêt amazonienne guyanaise concernant un tas d'or. Il y en aurait pour 3 milliards d'euros. Et dont l'exploitation nécessitera la création d'une mine à ciel ouvert, un petit truc, 2,5 km de long, 500 de large et 400 de profondeur, en pleine zone protégée, et le rejet de milliers de mètres cubes de cyanure dans les rivières du bassin amazonien, cyanure nécessaire à l'extraction de l'or. De l'or, il paraît qu'il y en a pour 85 tonnes. D'un côté, il y a des associations écologiques et des représentants des populations locales qui craignent pour leur alimentation quotidienne. Et oui, là-bas encore, on mange beaucoup de poissons pêchés dans la rivière et pour leur environnement familier. De l'autre, un conglomérat russo-canadien qui, pour monter ce projet assez juteux, demande néanmoins à l'État français de cracher au bassinet pour 420 millions d'euros. De plus, pour fonctionner, cette mine aura besoin de 20 mégatonnes d'électricité par jour, une paille, 20 mégatonnes d'électricité par jour, soit la consommation quotidienne de Cayenne, la préfecture de Guyane, électricité qui devra être acheminée dans cette zone sauvage et isolée par le biais de lignes à haute tension, taillant un peu plus dans cette zone protégée. Alors, Jupiter, il va choisir quoi? La montagne d'or, ce projet d'un capitalisme hors sol et caricatural, refusant toute reconnaissance de l'impact environnemental de son entreprise amazonienne, ou le respect de promesses de campagne concernant la préservation de l'environnement et des espèces et la promotion des décisions prises par la COP 21? La réponse
réponse à cette question nous dira un peu plus quelle est la réelle orientation de la politique macronienne. Allez, on va attendre jusqu'à mars 2018 et on en reparle juste après. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Ce soir, il sera question de poissons préhistoriques et de musique improvisée avec Isabelle Sirla, clarinettiste basse, et Joël Trollonge, contrebassiste, qui s'apprête à nous raconter les aventures du Sélacanthe, épisode 2, de Jazz Drone avec les musiciens de Host, quartet toulousain épatant, qui joue ce soir à 19h au Mazade, de chansons avec Chouf à quelques jours d'une tournée toulousaine d'une dizaine de dates éparpillées aux quatre coins de la ville à l'occasion de la sortie nationale de l'album Volatile. Et puis Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous entretiendra de jazz bizarre. Et nous en serons très contents et très ravis. Mais on commence tout de suite avec la semaine à thème à ne surtout pas rater. Ça commence le 28 octobre au Rex avec un concert de 8,6 Crew et de Bézi Zéziane pour se terminer le 4 novembre prochain au Taquin avec un concert des Torpédians et des Branlarians Sound System. Et bien sûr, cette semaine à thème, ça n'est pas cette semaine citrouille, masque, bonbons et frissons de pacotille qui a pris ses quartiers d'été dans tous les hypermarchés de l'agglomération, mais c'est la semaine du ska. Et cette semaine du ska, semaine 6e du nom, nous baladera du métronome, où le 31 octobre, on pourra également écouter les vétérans jamaïcains Case and Tex, nous amènera aussi au Bikini pour y découvrir Mampi le 1er novembre, puis retour au métronome une deuxième fois pour un concert des Rasta Mitsuko et des Los Tres Puntos. Rajoutez, oui, Rasta Mitsuko, ils ont aussi de l'humour, Jean-Pierre Lérac, ces musiciens de ska. Vous rajoutez à tous ces concerts une convention du disque, une conférence sur le skinhead reggae le 31 octobre de 18h à 20h au métronome, et vous aurez une petite idée de l'éclectisme érudit de cette semaine consacrée à cette musique née dans les années 50 du croisement entre le mento jamaïcain, le calypso et autres musiques caribéennes, et puis la soul et le rhythm and blues anglo-saxon. Plus de renseignements sur le site www.semainedusca.com. Et donc cette semaine du ska se terminera par un concert des Torpédians au Taquin. Torpédians, groupe catalan énervé, que l'on écoute tout de suite avec ce morceau Heurt So Gladly. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux, et je pense que l'on va pouvoir écouter ça tout de suite. Welcome to your favorite radio soul station. Here it comes. Hey! Oh yeah, come on boy, come on girl. Show me your strength. Hey! That's why I told you so many stories of a heartbreak now. Tonight. Hey! You ready? Hey! Back to my school days. I knew I could with the game. She doesn't care about my name. She doesn't care about my fame. I really love her. Ooh, she was so blind. And I forget her when I walking through the night. And so badly, when she speak me softly, I get so madly, cause it's just so badly. She doesn't care about my name. She doesn't care about my fame. I really love her. Ooh, she was so bright. And I forget her when I walking through the night. And so badly, when she speak me softly, I get so madly, cause it's just so badly. I get so madly, cause it's got so badly. When she speak me softly, I get so madly, cause it's
easy. So hey, Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Carla Gaudret, bonsoir. Bonsoir. Carla Gaudret, vous nous téléphonez depuis le théâtre des Mazades, théâtre installé en plein quartier des Minimes, théâtre dans lequel dans une heure vous commencerez avec vos petits camarades de Host plus l'Ostkestra, un concert que l'on annonce plutôt chaud, résultat d'un travail de résidence que vous avez fait pendant toute la semaine dans ce théâtre. Exactement, on a commencé lundi à travailler, on a travaillé sur des nouvelles compos et on a fait tout un travail de lumière aussi avec Mathieu, le régisseur lumière des Mazades. Donc voilà, ça promet un show un peu spectaculaire, on est très contents, ça va être très beau. Avec une formation donc OS qu'on commence à connaître à Toulouse, mais avec son appendice, l'Ostkestra, que l'on a peu l'occasion de voir finalement. Donc nouvelle occasion de vous voir tous réunis, 4 plus 3 plus 3, c'est-à-dire 10 musiciens sur scène. Exactement, ouais, un pupitre de corde et un pupitre de cuivre qui nous ont rejoints depuis à peu près 2 ans. Voilà, pour étoffer un petit peu l'affaire. Donc voilà. Quelle était l'idée en créant cette Ostkestra qui n'était pas au départ de votre projet? C'était justement d'étoffer un petit peu le son, d'épaissir, de rajouter de nouveaux éléments. Donc on avait envie d'un côté lyrique avec des cordes, d'un côté plus fort, plus gras. Je pense qu'ils le prendront bien si je dis ça avec le pupitre de cuivre. Et voilà, puis c'est vrai qu'on s'est penché très rapidement sur la musique de Godspeed You Black Emperor et ça nous a donné envie en fait. Et c'est vrai que en écoutant un peu cette formation étoffée, donc l'Ostkestra, on pense aussi à des groupes comme Ezekiel qui mélangent aspect symphonique et jazz progressif dans leur musique. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Nous, en plus, avec le quartet, on a déjà pas mal d'effets. Donc, il y a plein d'effets électroniques et tout ça. Et donc, on rajoute aussi un côté acoustique, finalement, avec ces instruments, comme les cordes, notamment, qui sont beaucoup acoustiques. Nouvelle composition que vous avez travaillé pendant cette semaine, toujours amenée par Dorian Dutèche et travaillée après en commun? Ouais, c'est Dorian Dutèche et moi-même voilà, qui composons quelques pièces, quelques morceaux. Et puis voilà, on les a travaillés depuis lundi et on les a mis en place, mis en forme. Très bien. Donc on va écouter tout de suite un extrait de l'album que vous avez fait sortir en avril dernier, donc avec l'Ostkestra, Platane. Après Duro, Platane est en train de devenir votre nouveau tube, avec une mélodie plutôt facile à retenir et puis avec ce côté un peu lancinant qui met en transe. Et c'est sans doute là qu'on retrouve le plus des choses qu'on a pu écouter avec justement ce groupe Ezekiel dont je parlais en début d'interview. Un album que vous continuez à défendre sur scène. Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Ils seront en vente ce soir, remasterisés d'ailleurs. Donc voilà, ils seront là ce soir. Par contre, tu vas rire, on joue pas, on va pas le jouer Platane ce soir. Bah alors peut-être que je passerai mon tour et je viendrai une prochaine fois. Alors ça, c'est pas possible. Il y en a d'autres qui prennent. On va pas dire qu'ils prennent la place, mais qu'ils prennent le relais, ouais. Bon, eh bien, très bien. Donc, on va quand même se faire un plaisir ici. On va écouter Platane. On se retrouve donc tout à l'heure, ce soir, à 19h. Dernier détail, concert gratuit. Il faut qu'il y ait du monde, quoi. Oui, mais je crois que voilà, on a fait quelques lancements de réservation et il y a déjà pas mal de monde qui a répondu à l'appel. Donc on va être bien entouré ce soir, je crois. Bon, ben, très bien. Nous, on quittera le studio et on fera dardard pour être le plus tôt possible donc au Mazades, concert le Ostkestra à partir de 19h. Merci Carla et à tout à l'heure.
Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Isabelle Sirla, Joël Trolonge, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'un projet qui a commencé il y a déjà 4-5 ans, le Colacante. On pourrait dire que c'est... Je vais te couper, c'est pas le Colacante. C'est le Célacante. C'est le Célacante. Mais enfin, tu dis comme tu veux. Ouais, bon d'accord. Dans le Célacante, une espèce de poisson préhistorique récupéré un jour dans l'océan. Pourquoi ce nom pour ce projet ? Alors, le nom pour le projet, c'est Gombessa, mémoire de Célacante. Et Gombessa, c'est le nom comorien qui a été donné au Célacante pour le grand-père du temps. Puisque le fait qu'il ait disparu et qu'on l'ait retrouvé a fixé sur lui une espèce d'immortalité et de caractère côté intemporel. Exactement. Et il l'appelle Gombessa, donc c'est le gardien du temps, quoi. Et en quoi ça concernait votre projet musical, être gardienne du temps et de la mémoire ? On est les gardiens du temps. D'accord. C'est une autre façon de vous envisager, oui. C'est un peu, comme tu disais tout à l'heure, un épisode du numéro 2. C'est vrai qu'entre le disque... Donc, qui était sorti vers 2012 par là. C'est ça. Entre le disque et aujourd'hui, il y a eu en 2014 une expédition qui a été organisée par Gaël Clément, le paléontologue qui va intervenir après nous. Et une expédition pour observer et essayer d'implanter sur un Célacante, et s'il le rencontrait, une balise qui resterait 1 an et qui enregistrerait tout ce qu'elle peut enregistrer. Les déplacements, la reproduction, la nourriture, etc. Et il y a un film magnifique qui va être projeté aussi avant notre spectacle au Mazad, qui retrace un petit peu cette expédition avec toute l'incertitude qu'il y a eu pendant 15 jours de ne pas le retrouver. Ils l'ont pas trouvé, ils l'ont trouvé qu'à la fin. Mais ils ont réussi à implanter la balise et ils continuent encore à décortiquer un petit peu tous les résultats. Et donc nous, on a rencontré Gaël Clément, le paléontologue, qui est venu voir notre travail, et on lui a dit qu'on avait envie on avait déjà fait des médiations au muséum sur le Célacante, et qu'on avait envie de poursuivre ce travail tous les deux en collaboration avec le muséum de Toulouse et peut-être de Paris. Et là, la deuxième aventure a commencé. Voilà, donc là, on se retrouve avec une musique que l'on ne connaît pas encore, qui n'a pas de traduction discographique, qu'on pourra donc écouter au Mazad. Vous nous rappelez les dates ? Alors, le 17 novembre, c'est une séance scolaire, c'est un vendredi à 14h30. Et le 18 novembre, c'est un samedi à 20h30. Voilà, donc avec... Et le samedi, il y a une exposition de Laurent Balesta dans le hall. Il y a donc le spectacle et la conférence de Gaël Clément qui va, je pense, exposer un petit peu aussi toutes les choses qui ont été découvertes lors de cette expédition. Donc voilà, un projet scientifico-musical qui a une place un peu particulière dans votre parcours. C'est vrai que ce duo, Joël Trolonge, Isabelle Sirla, donc contrebasse, clarinette basse, est un duo qui existe depuis longtemps. Quelle place a ce duo dans vos productions musicales autres, puisque vous jouez quand même avec des tas d'autres groupes l'un et l'autre? Quelle place a ce duo dans votre projet et dans votre carrière musicale, Joël? En fait, on joue pas avec des tas d'autres groupes, parce qu'à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble avec Isabelle, on a un petit peu arrêté pas mal de ce qu'on faisait autour pour se consacrer essentiellement à ce projet. Parce que avec ce projet, il y a eu effectivement ce premier disque, il y en a eu un second, il y a eu des créations diverses autour de la danse, autour du cinéma, il y a eu des créations autour de la musique baroque, on a eu une création avec l'ensemble baroque de Toulouse, une cantate. Oui, autour de la musique de Bach. Autour de la musique de Bach. Donc tout ça
du fait qu'on s'occupe à la fois de la partie artistique et de la partie non artistique, ce qui prend beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer en termes de temps, on a mis quand même pas mal en sommeil beaucoup d'autres activités. Projet donc et duo qui vous fait vous rencontrer depuis à peu près 5-6 ans sur une musique, enfin je pense plutôt au premier exemplaire du Célocante, projet musical qui est entre musique écrite et musique improvisée. C'est vrai que vous venez d'univers, surtout Isabelle Cirla, où on vous a reconnu dans cette mouvance des musiques improvisées. N'empêche que à l'écoute, cette musique-là a l'air aussi particulièrement écrite. Ben oui, enfin, je pense qu'en tout cas, ce qui nous rassemble, c'est que moi, j'aime énormément improviser, mais j'aime aussi beaucoup lire la musique. C'est quelque chose, ça paraît presque antinomique, mais c'est deux choses que paradoxal en tout cas. Ouais, c'est deux choses que j'aime vraiment beaucoup. Et le fait de aussi tenter d'écrire de la musique, eh ben ça, pour moi, c'est un tout, quoi. Et c'est vrai que la partie improvisation dans votre musique, elle tient quelle part ? Alors là, sur ce nouveau projet, il y a un élément de plus, c'est que on joue aussi des machines. Joël joue des sampleurs et moi je joue sur un ordinateur, sur un logiciel. Et on essaye de mélanger travail instrumental, travail aux machines. On dit des textes aussi, voilà. Et il y a un élément important aussi, c'est que dans la collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, ils nous prêtent un moulage du Célacante. Et ce Célacante parle. Et la voix est la voix de Majid Cherfi. Qui est, voilà, on a voulu une voix comme ça. Oui, parce que j'avais lu effectivement que Majid Cherfi était avec vous. Je me demandais s'il était présent en direct. Ça sera simplement... Il est trop pris. Oui, puis le projet, c'était pas ça. Ouais. Le projet, c'était d'être autonomes tous les deux avec ce moulage, cette copie du Célacante. Pour revenir un peu à la musique, c'était quoi les options de départ pour raconter un peu cette histoire, j'allais dire poissonnière ? C'est basé quand même beaucoup sur notre instrumentation. Le rapport avec ce poisson, on peut parler on peut reparler du temps, de l'histoire du temps. Alors pour faire rapide, l'histoire de ce poisson fossile qui est apparu il y a 350 millions d'années, qui disparaît il y a 70 millions d'années, qu'on retrouve ensuite, qu'on repêche en 1938 et qui croit-on est le chaînon manquant, mais finalement non, c'est pas le chaînon manquant. Bref, c'est un poisson qui dans notre imaginaire a contribué à faire des clins d'œil parce qu'il joue avec le temps. Il apparaît, il disparaît au gré de ses envies, quoi. C'est-à-dire que lorsque ça lui plaît plus, ce qui se passe, peut-être il disparaît. Et puis quand il a envie, il revient. Et la musique, c'est et la musique et le temps, c'est très lié. Donc ça peut être élastique, ça peut se couper, ça peut s'arrêter, ça peut se reprendre. Aussi bien dans la partie de la musique écrite que dans l'improvisation. Et puis il y avait le lien aussi avec le fait que c'est un poisson qu'on trouve dans des profondeurs. Donc les profondeurs, qui dit profondeur dit peut-être notion de grave, mais de grave dans le sens de la tessiture. Et nos deux instruments sont des instruments graves, carrément telluriques. Un petit peu telluriques, voilà, tout à fait. Ce côté grave, lent. Parce que c'est un poisson qui c'est pas une truite. C'est pas une foudre de guerre. C'est pas une foudre de guerre, mais il a tout un côté qui est avec les instruments qui nous parlent, quoi, qui s'enchaînent assez bien. Ouais. Vous disiez deux mots de l'instrumentation il y a 2 minutes. C'est vrai que on a quand même 2 instruments très très graves, sans doute très difficiles à faire sonner sur scène. J'imagine un peu les ingénieurs du son, le mal qu'ils peuvent avoir pour vous sonoriser sur scène avec des basses qui doivent vibrer de partout. Ben, en fait, nous, on essaye au maximum de jouer acoustique, donc déjà là, le problème. Ben, je sais pas si c'est si difficile que ça, en fait, parce que on n'est pas dans la...
on peut être dans la puissance, mais on est, ce qu'on cherche, c'est le rapport entre ces deux instruments en bois qui sont graves, où les rôles peuvent s'inverser, où à des moments on ne sait plus qui c'est qui joue. Après, je sais pas. Qui joue la clarinette et qui joue la contrebasse. Ça veut dire que l'un et l'autre, vous pouvez faire des parties que l'autre pourrait faire aussi. C'est ça, voilà, on peut croiser. On croise à la fois dans ce sens-là, on croise à la fois, on a la possibilité, parce que clarinette basse, contrebasse, certes c'est grave, mais on a quelques aigus à notre disposition sur l'instrument, donc on peut croiser dans ce sens-là, on peut croiser un en bas, un dans les graves, l'autre dans les aigus, tous les deux dans les aigus, tous les deux dans les graves. Chercher un travail très intéressant à chercher sur ce qu'on appelle l'unisson, le fait de jouer ensemble la même partie et la même note. Voilà, de chercher de faire un travail autour de la justesse, autour de ça, le travail qu'on a fait avec les musiciens de l'ensemble baroque, ça nous a beaucoup aidé, quoi, beaucoup apporté aussi. Avec une instrumentation d'homme basse qui a cet avantage de prendre les tripes de l'auditeur et d'être vraiment ressenti au plus profond. Oui. À la fois prendre les tripes dans le sens que tu viens d'indiquer, mais aussi souvent on nous a dit ça fait du bien. Ça nous fait du bien. Alors est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu thérapeutique, massage ventral ou des pieds. Je vais parler peut-être pour des gens qui connaissent, qui ont déjà joué de la contrebasse ou qui se sont approchés d'une contrebasse, mais lorsqu'on joue d'une contrebasse et qu'on la frotte, qu'on la contre le corps, il se passe quelque chose, quoi. Il y a des vibrations. Alors peut-être ça contribue à rendre les choses un petit peu plus douces. Ça fait pas de mal en ce moment. Vous imaginez votre musique en duo qui pourrait être remboursée par la sécurité sociale parce qu'elle serait thérapeutique, assez formidable. Pour une fois, les fonds de la Sécu seraient bien employés. Voilà, attention au générique. Ouais, mais il faudra attendre 50 ans que le brevet soit dépassé. Ça va, on a encore lurette. Voilà, donc tout ça pour vous rappeler que donc le 17, mais c'est pour les scolaires, je pense qu'on a largement passé l'âge, mais surtout le samedi 18 novembre au Mazade, donc à partir de 20h30 au Théâtre des Mazades. Ici passe plein de choses finalement au Mazade. On parlait de Host ce soir. C'est un lieu où les gens et les musiciens toulousains rentrent facilement en résidence. Oui, de plus en plus, j'ai l'impression, oui. Donc le 18 novembre, dans ce duo génériquement appelé C'est la Cante, jouera le deuxième épisode des aventures de ce poisson préhistorique réapparu par miracle, Joël le rappelait tout à l'heure, au milieu des années 30, avec de nouvelles compositions. Il y a le disque qui suivra ensuite, ou c'est pas forcément un impératif, hormis pour aller chercher des concerts? On sait qu'on va enregistrer un nouveau disque, mais voilà, ça fera certainement, les morceaux de ce spectacle feront certainement partie de ce disque, mais il y aura d'autres choses. D'accord. Joël Trollonge, on parlait tout à l'heure de films et de documentaires qui allaient être projetés à l'issue de votre concert. La musique d'un documentaire sur le C'est la Cante, c'est des choses qui sont prévues, c'est des choses qu'on vous a déjà proposées ou pas encore? Non, on ne nous a pas proposé. Il y a peu d'images sur le C'est la Cante. Le film qui a été fait dernièrement, qui est projeté, est fait par Laurent Balesta et a une musique superbe qui va dessus. Non, on nous a proposé d'autres types de collaborations pour du cinéma, mais jamais pour le C'est la Cante. Et alors, s'il y a des choses qui se concrétisent, qui se sont déjà concrétisées à venir? C'est à venir. Ça ou du travail aussi avec la danse aussi, notamment du côté de la musique improvisée, où on travaille pas mal en ce moment sur de la recherche avec la danse en improvisation et nous en musique, comme musicien. Donc voilà, le C'est la Cante en concert dans une soirée largement consacrée donc à ce poisson revenu des abysses. Dans le C'est la Cante le 18 novembre au Théâtre des Mazades à 20h30. Isabelle Sirla à la clarinette basse, Joël Trollonge à la contrebasse, qui sont venus avec leurs instruments. Alors ça, c'est quand
même un exploit assez fantastique, surtout pour le contrebassiste, parce que je vous le rappelais dans une précédente émission, si nous avons changé de studio il n'y a pas très longtemps, nous y avions gagné parce que nous sommes en pleine lumière. Par contre, le studio est nettement plus petit. Et Joël Trolonge va jouer calé contre un coin de mur, comme il le peut, avec la contrebasse, clarinette basse jouée, elle, par Isabelle Sirla. Un morceau donc que l'on ne connaît pas encore sur disque, et pour cause, il n'est toujours pas enregistré. Nouvelle composition que l'on pourra donc découvrir au Mazade le 18 novembre prochain à partir de 20h30. Merci pour ce cadeau. Et puis on vous laisse les micros et la musique. Isabelle Sirla, clarinette, basse, Joël Trolonge, contrebasse. Le duo, c'est la cante, que l'on pourra écouter au Théâtre des Mazades le 18 novembre prochain à partir de 20h30. Concert largement recommandé par la maison. Et puis je pense que ce petit morceau que l'on vient d'enregistrer, on aura peut-être l'occasion de le faire tourner assez régulièrement. Merci en tout cas d'être venu nous le jouer ce soir. Pour pouvoir l'annoncer ultérieurement, il s'appelle comment ? Stabilo. Stabilo, en plus c'est facile à reconnaître. Merci et à se souvenir. Merci beaucoup d'être passé ce soir nous voir. Merci. Merci beaucoup. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça ? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, prochaine séquence jazz bizarre avec Jean-Pierre Lérac, la lumière de cette émission, le phare intemporel, notre référence ultime. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Bon, je me rattrape parce que la dernière fois j'avais même oublié de vous citer au générique de cette émission et vous en étiez fort mari. Alors, de quoi qu'on cause ce soir ? Bon, je vais parler d'un concert du pavé, mais si vous le permettez, je voudrais parler d'un concert qui a lieu ce soir à l'Impro. Voilà, donc à l'initiative de l'Impro, mais aussi de Moraison Productions. Voilà, c'est un projet qui s'appelle Fish from Hell. Donc on reste dans la thématique poisson, vous l'aurez compris. Ouais. En même temps, c'est vendredi, donc. Et alors, si tout à l'heure je disais que celui-là il sortait des abysses, ce poisson-là il sort carrément de l'enfer. Voilà, donc là en plus on triche un peu parce que vous savez, c'est l'histoire de Moby Dick, donc c'est quand même pas vraiment un poisson. Donc voilà. Il paraît que c'était un plus gros poisson. Voilà, donc c'est donc le dernier projet de Marc Demereau.
duo, avec son vieux complice Fabien Duscombs, qui sont venus aller chercher cette fois-ci un contrebassiste du côté de Dijon, que nous allons découvrir, donc, qui s'appelle Sébastien Bacas. Voilà, donc c'est vrai que ce duo-là, ces vieux complices, Marc Demereau, Fabien Duscombs, ça fait longtemps qu'ils nous pondent des nouveaux projets, on pourrait se lasser. Et bien ces garçons-là, ils arrivent encore à nous surprendre. Et moi je dis, tout le monde n'arrive pas à ça, donc vraiment, moi je dis merci. Voilà, donc un rendez-vous, parce que c'est vraiment un très beau projet, parce que je connais leur enregistrement depuis un moment. Et donc voilà, encore Marc Demereau qui fait un super travail. Voilà, j'invite tous les gens à se rendre à l'impro ce soir. On connaît l'espace de l'impro, donc il va falloir quand même arriver assez tôt. Voilà. Assez tôt pour garder la place, vous la garderez pour moi et je vous y rejoindrai après avoir écouté Host. Donc ce projet, c'est Fish from Hell. C'était la musique d'un spectacle qui était consacré donc à une pièce de théâtre d'après le bouquin de Melville, dont Moby Dick. Et donc pour l'occasion, ce soir, ils sortent un enregistrement de ce projet que l'on pourra sans doute se procurer à la fin de ce concert à l'impro, dont je le rappelle, l'impro rue Gambetta. Et dont nous aurons un extrait tout à l'heure, donc voilà, en primeur. Puisque on a le disque depuis un petit moment, passons maintenant au pavé. Voilà, donc nous allons parler du pavé, le 3e concert du pavé, donc le samedi 4 novembre. Oui, c'est-à-dire samedi prochain. Et qui sera une des 2 soirées importantes de la saison du pavé. Je vous explique pourquoi. Voilà, donc c'est quand même un peu notre soirée coup de cœur, je vais expliquer pourquoi. C'est vrai que lorsqu'on se met autour d'une table au printemps pour préparer la saison... Puisque je le rappelle, Jean-Pierre Lérac est aussi le programmateur d'un pavé dans le jazz, on a tendance à l'oublier. C'est vrai, à force d'en parler. Voilà, vous faites bien de préciser. Donc, parce qu'il y aurait, comme qui dirait, un conflit d'intérêt dans l'histoire. C'est donc l'équipe du pavillon de jazz qui se met autour d'une table comme ça et de parler de nos envies, de savoir ce qu'on va faire sur la saison. Et c'est vrai qu'avant, chacun amène un petit peu des musiciens. Moi, j'ai envie ce musicien me paraît important en ce moment. Et c'est vrai que l'année dernière, franchement, il y a un musicien dont tout le monde avait envie de faire, avec qui on avait envie de travailler, c'était Joseph Dumoulin. On avait envie d'en repérer tous les musiciens français, sauf que Joseph Dumoulin est belge, c'est un détail, puisqu'il joue quand même beaucoup avec des musiciens français. Donc c'est vrai qu'on avait tous envie de travailler avec ce musicien qui vraiment, pour nous, représente des choses vraiment nouvelles sur le jazz aujourd'hui. Donc Joseph Dumoulin, en plus, faisait une création à Tours cet hiver qu'il a appelé Orca Noise Unit. Voilà. Et donc c'est vrai que pour nous ça a été quand même une évidence. Donc c'est un peu notre coup de cœur. Voilà. Donc il faut l'entendre comme ça. Je vais quand même parler de ce groupe Orca Unit parce qu'il est formé déjà la composition du groupe est assez alléchante puisque ce sont que des musiciens qui sont eux-mêmes leaders de groupe. Donc il y a Sylvain et Larry, une flûtiste magnifique qui a ces projets sont vraiment magnifiques, je vous invite à écouter et dont on parle pas assez. Bon, Bruno Chevillon, je vais pas m'étaler dessus, on en parle très souvent, mais enfin voilà, c'est quand même... On va simplement rappeler qu'il est contrebassiste. N'est-ce pas? Il y a Antonin Triwong, qui est un petit peu le surdoué du jazz français, on dira, saxophoniste parisien. Et Thomas Gouband qui a la particularité d'un percussionniste, mais qui joue sur des pierres. Hein. Donc c'est assez particulier pour le préciser. Voilà, donc ce sont quand même 5 fortes personnalités. Nous avons eu l'occasion évidemment d'écouter ce qui s'est fait à Tours pour la création. Donc là, c'est vraiment notre coup de foudre. Donc j'invite vraiment les gens à être présents sur ce jour-là. Alors, évidemment, vous savez, pour chaque concert du pavé, il y a une première partie. Souvent toulousaine ou au moins régionale. Voilà, donc on invite souvent des projets toulousains. Alors là, ce ne sera pas le cas, mais souvent on invite des musiciens toulousains ou des ex-toulousains. Parce que Xavier Camarasa est un musicien qui a grandi à Toulouse et les Parisiens nous l'ont piqué, comme beaucoup de musiciens. Voilà, c'est un petit peu... On va dire que peut-être il est monté aussi à la capitale pour aller jouer avec d'autres personnes. Non, mais après voilà, donc c'est vrai qu'on est un peu amer parce que c'est vrai que... Mais après, c'est vrai que pour des musiciens, ça permet aussi des rencontres aussi, et c'est le cas de Xavier qui est en train de faire son tour à Paris, qui rencontre plein de musiciens, et je suis très content pour lui. Mais de temps en temps, ça nous arrive de les faire redescendre, c'est un peu le but aussi. Donc voilà, il nous revient avec Mathias Mahler. Mathias Mahler, vous savez qui c'est Mathias Mahler? Non, c'est pas. Je veux pas vous mettre dans l'embarras. Je suis pas embarrassé, mais je ne connais pas. Voilà, Mathias Mahler qui est tout simplement le tromboniste du groupe Journal Intime. Ah oui, alors là, je vois très bien qui est ce. Voilà, vous savez bien
bien Malherbe, comme j'avais voilà, pas gardé avec, le nom. voilà, Mais je savais Journal bien. intime, oui. Voilà, qui est un très bon que vous connaissez évidemment, que nous avons eu l'occasion de rencontrer. De voir ensemble. Voilà, donc voilà, ça c'est aussi quelque chose, c'est tout nouveau. Donc voilà, piano, on est contrebasse. vraiment fiers Piano, de trombone. piano trombone. C'est assez particulier comme instrumentation. Donc on est vraiment très fiers de présenter ce nouveau travail. Et donc voilà, ça fait vraiment 2 raisons. Vraiment, on a mis le focus sur cette soirée et j'espère qu'on sera très nombreux. Voilà, malheureusement, je n'ai pas d'enregistrement parce que les deux justement sur des créations. Donc j'ai choisi de passer un morceau de Frisch from Hell pour inciter les gens à venir ce soir au pavé. Et une façon un peu intelligente d'attendre le concert du pavé la semaine prochaine, et bien allez ce soir à l'impro donc pour voir le nouveau projet de Marc Desmereaux, Frisch from Hell. Je vous le rappelle, il sort son premier album ce soir à l'impro à partir de 8h30. On en écoute tout de suite un extrait. Merci Jean-Pierre.
tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Monsieur Chouf, bonjour. Et bonjour. Voilà, donc Chouf est ici pour déjà nous présenter quelque chose qui m'intrigue un peu, la sortie nationale d'un album que l'on connaît ici depuis quasiment 1 an et demi. Qu'est-ce que c'est une sortie nationale et qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une sortie, j'allais dire, du coup, régionale? Ouais, c'est... Donc on parle de Volatis. Ouais, alors c'est un peu un grand mot parce qu'effectivement j'étais venu présenter l'album au moment où ce qui était pour moi un petit peu sa sortie. Donc c'était en mars 2016. Voilà, en fait, il se trouve que c'était sa sortie de terre, mais national, là, ça veut dire qu'en gros on peut le trouver dans les magasins, quoi. Parce que ça a mis du temps de trouver les personnes et le moment propice à ça. Et en fait c'est un peu compliqué, c'est toujours des synergies entre les actualités de concerts, puis de tournées, de spectacles, et puis les sorties d'albums, la mise en place de la promotion pour avoir un peu d'impact sur le public, voilà, parce que l'idée c'est quand même toujours de trouver un peu un nouveau public qui va grossir le public existant, la base existante. Alors moi au départ je fais un album, l'idée c'est qu'il arrive aux oreilles des gens, et je me suis aperçu finalement que on était dans une période un peu très paradoxale et contradictoire, parce qu'on nous dit que le disque a plus d'avenir, qu'il faut plus, que ça sert à rien, et puis après on te dit qu'il faut quand même sortir des disques et créer des actualités autour de ça. Les disquaires te disent que ça se vend plus, mais ils approvisionnent encore. Voilà, c'est très bizarre. Et je me suis aperçu que sans ça, en fait, les programmateurs étaient un peu plus réticents à faire des concerts, quoi. Vous voulez dire quoi? Que l'industrie du disque est une industrie qui, comme les autres, marche sur la tête? Ouais, j'ai l'impression un peu qu'il y a quelques paradoxes et quelques trucs qui tournent pas complètement rond là-dedans. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu tiraillé entre des courants qui te disent qu'il faut passer à d'autres modèles, et puis un conservatisme de certains acteurs pour dire on va le garder ce modèle-là, parce que mine de rien, voilà. Moi artistiquement il me fait plaisir parce que je pense que c'est important d'amener des chansons par album, en fait, plutôt que chanson par chanson. Voilà, qui est un peu on te dit qu'aujourd'hui il faut faire ça. Moi ça m'intéresse pas trop, parce que j'aime bien créer par univers, par période. Avec quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce qu'on appelait les concept albums dans les années 70. De la radio qui sonne. C'est complètement génial, cette nouvelle sonnerie pour dire qu'il y a quelqu'un à la porte est assez étonnante, une jolie musique. Je vais peut-être l'amener, ça endormira ma petite fille. Donc je disais que vous concevez les albums avec une thématique, avec des chansons qui explorent et qui labourent un peu des thèmes qui vous sont chers. Le dernier, par exemple, Volatis, celui dont on parle ce soir, votre troisième album. Quatrième. Il y a Tête de clou, je dois toujours l'oublier, ça doit être ça. Ouais. Le premier, là, je l'oublie toujours. Quatrième album, avec des choses qui explorent bien votre vision du monde, avec quelque chose d'assez énervé, mais quelque chose aussi de tragiquement désespéré. Ouais, c'est ça. Au départ, je me dis pas, tiens, je vais écrire un album là-dessus. C'est plutôt en regardant un peu les premières chansons, je me dis, tiens, il y a cette espèce de fil rouge qui se dégage de la thématique. Et la thématique qui ressort un peu de cet album, c'est un peu, il y a un constat de période, un constat un besoin un petit peu de révolte. Mais c'est plutôt un discours, on va dire, plutôt lumineux que sombre, sur des thèmes un peu noirs, mais je le conçois plus comme un éveil conscient, en fait, que je me laisse pas abattre par tout ça, et j'ai pas envie que les gens non plus se laissent abattre par tout ça. Peut-être que le côté lumineux et le côté de combat, il est plus donné par la musique que par les textes eux-mêmes. Effectivement, ouais, c'est vrai que
voilà, on va dire que c'est un propos sombre et des musiques plus lumineuses. Mais méchamment éclairé par la musique, voilà. Et c'est peut-être le premier album où vous rentrez directement dans un univers nettement plus rock, nettement plus électrique. Ouais, ça c'était une volonté aussi de départ. Il y a toujours les cuivres qui sont très présents, avec une utilisation peut-être un peu différente. Il y a beaucoup de nappes, il y a beaucoup de textures de cuivre, alors qu'avant c'était plutôt sur du riff, quoi. Et au niveau de la rythmique, on a axé beaucoup plus le propos sur le basse batterie qui tient l'ensemble, et les guitares sont beaucoup moins rythmiques. Les guitares et les claviers font office de nappe, de texture, de fond musical. Ouais, de fond musical, tout en étant quand même porté très devant. Ouais, complètement. Mais c'est c'est plutôt c'est pas de la rythmique au sens propre, c'est plutôt je sais pas comment dire ça, mais c'est rock dans le sens c'est du riff. Ouais, et il y a du riff, il y a de l'énergie, il y a de l'électricité, ça sonne fort, et c'est vrai que du coup ça vous oblige aussi, mais ça aussi je suppose que c'est voulu, à chanter nettement plus fort que ce que l'on a pu connaître dans un chouf en solo. Ben, c'est vrai que j'ai une manière un peu parler-chanter. Et là j'ai été obligé aussi de travailler un peu plus mes mélodies, de donner aussi du corps mélodique pour porter justement le propos de ces textes-là, quoi. Parce que c'est vrai que si vos collègues derrière sont nombreux et qu'ils vous portent, ils vous couvrent aussi assez méchamment. Ouais. Mais ça aussi, je suppose que c'est des choix d'enregistrement. Manu Cabrol, le réalisateur, l'enregistreur de cet album n'étant pas un manche, il n'a pas fait que des erreurs de potard. Non, effectivement. Après, c'est aussi des manières de penser les morceaux, des manières d'envisager les choses dans leur globalité, quoi. Donc un album dont la réalisation artistique est assurée par Guy Monet, chanteur montpelliérien bien connu de ce côté-ci de la Garonne. Ça consiste en quoi le boulot d'un réalisateur là ? En fait, il m'a un peu sorti de mes zones de confort. Il amène une oreille un peu vierge et nouvelle sur un son de groupe, sur une manière de travailler, sur ma manière à moi de travailler, puis sur la manière dont le groupe avec qui je joue se réapproprie mes compositions. Après, donc lui, il va amener ses manières à lui, et donc ça crée un petit mélange qui est intéressant, et puis ça met en lumière, lui, il met le doigt sur des choses auxquelles on pense pas forcément. Du style ça a été pas mal sur c'est marrant parce que quand on l'écoute parler, il est très il a l'accent du sud, quoi. Mais sur des manières de prononcer les sons, sur la diction du texte. Complètement, sur aussi sur épurer des breaks, sur rajouter des petits riffs sous-jacents qui finalement deviennent un peu des gimmicks récurrents et entêtants, sur la manière de restructurer, peut-être de découper. C'est vrai que le travail de live et le travail d'album est différent. Et nous, dans la manière dont on a approché le studio, on l'a vraiment envisagé comme quelque chose un son de groupe live. Et lui, il a amené le côté studio. Donc c'était assez intéressant, en fait, on a quand même un résultat assez brut de ce qu'est le groupe au départ, mais avec une approche et des petits c'est parsemé d'épices de studio, on va dire. Donc vous êtes là, outre pour parler de ce nouvel album qui sort nationalement, pour essayer pour nous parler aussi d'une mini tournée que vous faites à Toulouse, donc à peu près une dizaine de dates. Je vais vite les dire puisque l'émission est presque finie et vous devez nous jouer un morceau en direct. Le 2 novembre, c'est un jeudi, vous êtes à la pause musicale à 12h30. Le 7 novembre, au SIAM, Université Jean Jaurès, à 12h45. Vous faites beaucoup dans les concerts de midi, finalement. Le 7 novembre, toujours, chanson à la cheminée, ça se passe à la Cave Poésie, donc là avec plein d'invités. Au Taquel, le 9 novembre à 21h. Le 10 novembre, au Bijou, donc là, ça va être quand même quelque chose d'assez particulier. Vous êtes en quatuor. Ouais, je suis accompagné par un trio à cordes. Un trio à cordes avec Eugène Hurch, Thomas Kretschmar et Olivier Soumaillan. Donc ça va être une autre façon d'écouter et de découvrir vos nouvelles chansons. Au Bruegel le 11 et le 12.
Et le 12, il n'y a rien, c'est la sieste. Ah ben moi j'ai vu le 12 avec des cuivres en version acoustique. Et ouais, mais ça a été... Ah ouais, ça a été annulé donc. Et ouais, puisqu'il n'y a plus de lieu pour le faire. Voilà. Et tous les soirs aussi, donc du mardi au samedi, au Grand Rond, aux apéros. Voilà, aux apéros-concerts de 19h, de 19h à 20h. Il y a des journées marathon. Là, le 7 novembre, ça va être un peu marathon. Là, il va falloir qu'il y ait un taxi qui vienne vous chercher parce que vous allez vous essouffler. Ne vous essoufflez pas trop, prenez la guitare parce que B-Side est juste après et ils sont en train de se mettre en place. On a juste le temps de finir l'émission. Donc vous nous jouez un extrait de ce nouvel album ? Voilà, je savais pas trop lequel et puis l'édito m'a donné envie de faire Ça va péter. Ah ben ouais, vous avez trouvé aussi que l'édito... il y avait un petit vent de révolte. Ah ben ouais, c'est très bien. Allez, ça va péter. Au nom de qui, au nom de quoi, fascisterie, Roland de Croix. Car où qu'il se cache, Dieu n'existe pas. Pendu à qui, pendu à quoi? Pantin pardi, planté, pantois. Si on nous attache, on ne veut pas rester là. Au-dessus de nos têtes, le ciel gris rayonne sur le toit du monde. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, il y a trop de guerres, de chars d'assaut pour des frontières, ces murs trop hauts. Mais s'en vaut-il la peine pour rire nos caniveaux, les poings en l'air face à l'écho, quand sur la terre crient les corbeaux, des chants remplis de haine, d'un idéal pas beau. Au-dessus de nos têtes, le ciel gris rayonne sur le toit du monde. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va. Politicard, politicon, pétrodollar, pipeau, pognon. On cessera d'y croire, on fera trembler leurs pions. Devoir, mémoire, révolution, pouvoir, pétard, feu, explosion. L'amnésie de l'histoire du monde qui tourne en rond. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va. Voilà, Chouf, ça va péter. Je vous le rappelle, ces dates, le jeudi 2 novembre à la pause musicale à 12h30, le 7 novembre au SIAM à 12h45, Université Jean Jaurès, le 7 novembre, chanson à la cheminée à la Cave Poésie à 20h30, le 9 novembre au Taquin à 21h, le 10 novembre au Bijou avec un quatuor, avec un trio à cordes à 21h30, le 11 novembre au Breguel et du 7 au 11 novembre à 19h pour les apéros du Théâtre du Grand Rond. Voilà, c'est quasi terminé pour aujourd'hui. Juste deux concerts à vous signaler. Le 9 novembre au Métronome, les Massilia Sound System font leur retour. Ce soir, DBK Project de la chanson électro au Bijou. Et puis au Taquin, Pastor of Muppets des Bordelais revisitant le répertoire hard rock en formation brass band plutôt énervé. L'impro, on vous en a parlé tout à l'heure, Fish from Hell, le nouveau groupe de Marc Desmereaux. Et puis du rap au Métronome avec Colombine à partir de 20h30. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Caramel me revient dans 15 jours. D'ici là, eh bien, portez-vous bien les filles. Bye. Caramel.
Vous venez me parler de quoi? Pas de la crise du disque. Brothers and sisters, I want to know what happened to the soul power. B-side. Je me suis fait avoir exactement comme toi, mon petit gars, à ton âge.